Invincible saison 4, c'est terminé et tu es dans la vidéo fin expliquée qui va t'expliquer la fin finalement de tout ce que ça implique, ce qu'a fait Trag, ce qu'ont fait les Viltrumites, ce que va faire Mark Grayson et le départ aussi d'Omniman et d'autres personnages que je n'ai pas envie de te présenter là tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc bien évidemment je vais spoil l'intégralité de toute la série Invincible sans spoiler les comics évidemment. Ça, ce sera potentiellement dans une autre vidéo, donc j'espère que tu es bien accroché, car cet épisode-là est selon moi l'un des meilleurs de tout Invincible, voire même le meilleur de la saison. Bon, peut-être pas, mais pas très loin. Donc, accroche-toi bien, car on est parti pour l'univers d'Invincible saison 4, let's go! Bien arrivé dans mon manoir multiversel, prêt à profiter de 30 jours gratuits sur Prime Video si tu n'es pas déjà abonné, car oui, grâce à Prime, tu peux profiter de ça. Si tu passes par le lien, tu aides beaucoup la chaîne, et en plus de ça, tu permets à l'équipage du Ludoverse de continuer de s'améliorer avec de nouveaux équipements. Donc, fonce, on continue. Réussite totale. Oui, je le disais précédemment, on est face à l'un des meilleurs épisodes d'Invincible. Je n'étais pas prêt. Et c'est là où je me rends vraiment compte, moi, personnellement, que les épisodes où il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de peur, beaucoup de tension, eh bien ce sont ceux qui me touchent le plus. Parce que oui, l'épisode de la semaine dernière, j'en ai parlé dans la vidéo justement, critique, analyse de l'épisode 7, si je ne m'abuse, de la saison 4, et justement je disais qu'ils avaient été assez fainéants concernant l'animation dans cet épisode, ils auraient pu aller bien plus loin. Et là, avec cet épisode 8, ce finally de saison 4, j'ai envie de le dire, ils ont mis les bouchées doubles et ils ont mis l'animation là où il le fallait. Après, c'est un épisode qui coûte beaucoup moins cher à animer, vu qu'il y a moins de scènes de combat. Il y avait juste quelques moments assez percutants, assez marquants, notamment concernant Trag et le fait qu'il était en train, on le voyait éliminer quasiment tout le monde, que ce soit Debbie, Cécile ou Atomiv, et à chaque fois, on était en mode wow, qu'est-ce qui se passe même dans la profondeur, dans l'éclairage, dans la lumière, dans les ombres, dans les traits, dans l'appui, des expressions, des visages de chaque perso. J'ai été conquis. Et est-ce que j'ai parlé de l'introduction de cet épisode qui était tout simplement folle. Petite musique, le vaisseau des Viltrumites qui arrivent au-dessus de la Terre, avec les Viltrumites qui quittent le vaisseau pour ensuite envahir la Terre et tout détruire, bien que ce soit dans la tête de Mark. Désolé, ouvrir un épisode de cette manière, ça ne peut que marquer, ça ne peut qu'être efficace, et ça a été le cas de bout en bout. Et niveau gestion de la tension au cours de cet épisode, ça a été fou de A à Z. Ils ont réussi à retranscrire parfaitement l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans le comics, donc celui qui concluait la guerre Viltrumite, voilà, je perds mes mots. Et en fait, il y avait un peu ce même découpage-là dans le comics, où on retrouvait à des moments, Mark qui pensait à ce que les Viltrumites étaient en train de faire sur Terre. Notamment, il y avait d'autres planches où il y avait quand même beaucoup plus de dégâts, donc que ce soit au niveau de la ville ou au niveau des super-héros qui composent l'univers d'Invincible, genre les gardiens du globe qui se faisaient découper, comme Atomiv. On avait aussi Debbie, sa tête éclatée, Paul également qui était mort, Cécile, on retrouvait ces similitudes là avec un côté très violent. Mais ça arrivait, donc toute cette partie-là, pendant son voyage dans l'espace, lorsqu'il était dans le vaisseau. Et dès qu'il arrivait sur Terre, c'est là où il y a Trag qui allait le récupérer, qui allait parler avec lui. D'ailleurs, Trag, il a interpellé, non pas qu'Invincible, il avait interpellé aussi Omniman, vu qu'Omniman était descendu assez vite, sur Terre, si on peut dire descendre dans ce cas-là, et il y avait eu tout le débat de est-ce que vous nous acceptez sur Terre, voici la proposition du deal, etc. Mais le parti pris fait dans l'épisode est donc bel et bien différent, et j'ai envie de dire bien mieux, parce que pendant tout l'épisode, on a l'impression que Trag va apparaître à un moment pour tuer des gens, et plus ça avance, plus on s'habitue à ce rythme de... En fait, tout ce qu'on voit, ça se passe dans la tête de Mark, et c'est pour ça qu'à la toute fin de l'épisode, quand on voit Trag dans le ciel qui attend Mark, on se dit non, c'est encore une hallucination. Et pas du tout. Et pourtant, moi, j'ai lu le comics. Je sais comment ça se passe. Je sais à peu près quelles sont les grandes lignes directrices. Et là, je suis désolé, ils ont réussi quand même à me surprendre. Et à chaque fois, j'étais en sursaut. Parce qu'on se dit pas, genre, la Debbie, elle va se faire dévisser la tête. On se dit pas, Atomiv, elle va se faire retirer un œil. Enfin, un œil va sortir de son visage parce qu'on va trop appuyer sur sa tête. C'était fou. En termes de tension, magnifique. Donc ouais, avec un final comme ça pour la saison 4, j'hésite encore sur, quelle est la saison que je préfère. J'hésite, bien évidemment, peut-être que tu ne le sais pas, mais entre la saison 3
et la saison 4, parce qu'on le rappelle, dans la saison 3, il y a quand même l'Invincible War et l'arrivée de Conquest, notamment, et aussi l'affrontement face à Cécile et le fait que Invincible décide de se défaire de ce dernier, et de l'autre côté, nous avons dans la saison 4, toute la Invincible War, le premier meurtre de Mark, et plein d'autres moments assez marquants qui étaient assez cool, notamment avec Oliver qui se déploie d'une autre manière, niveau personnalité, niveau ce que représente son costume, etc. Et franchement, le combat est dur. Le combat est rude parce que, même dans la saison 4, il y a toute la partie passé des Viltrumites, passé de Nolan, chose qui était totalement inédite. Toujours un peu complexe, mais je trouve quand même que la saison 4 n'a pas mis assez les bouchées doubles sur certains moments niveau animation. Et je trouve que ça la dessert. Hormis tout ce qui se passe en termes d'histoire, ça on pouvait le retrouver aussi dans le comics. Donc là-dessus, moi je suis un peu dubitatif. Dis-moi ce que t'en penses, d'ailleurs, dans les commentaires. Mais revenons quand même au plan du grand régent Thrag et ce que cela implique pour Allen l'Alien et les autres Viltrumites. Thrag, les Viltrumites et le virus d'Allen. Car là, ce qui est fou avec cet épisode, c'est que Thrag a fait le compromis ultime. Il a mis en place le plan parfait, alors que ce plan-là lui est venu à l'esprit lorsqu'il avait la tête de Mark Grayson dans les mains pendant la Invincible War, devant la dernière bataille, de Thalescria. Non, pas Thalescria, qu'est-ce que je raconte, de Viltrum. Et il n'avait pas le choix que de prendre cette décision-là, Thrag, parce qu'il le savait pertinemment. Après 10 mois de guerre contre la coalition des planètes, ils avaient perdu toutes les planètes qu'ils avaient sous leur contrôle, et le seul moyen pour lui de faire survivre son peuple, et notamment les 37 Viltrumites qui sont encore présents, c'était de trouver un moyen de faire la paix avec Mark Grayson, qui est un représentant de la coalition d'une certaine manière. Et vu que Mark ne lui a pas laissé le choix, il était obligé de se rendre sur Terre. Parce que il n'y avait plus de Viltrum, vu qu'ils ont explosé la planète par le biais de Mark, Omniman et Taedus. Et donc le deal proposé par Thrag est plein de bon sens. On est déjà sur Terre, qu'est-ce que tu vas faire, Mark? Si tu nous arrêtes, ou tu tentes de nous arrêter avec la coalition, on tue tout le monde. Mais si tu nous laisses tranquilles, on fait notre petite vie et on n'intervient dans aucun conflit. C'est comme si on n'était pas là. Le plan parfait, le compromis parfait. Même si Mark il se dit non, après tout ce qu'a fait l'Empire Viltrumite, il ne peut pas les laisser être sur Terre. Si, malheureusement, parce que tu sais très bien, tu as imaginé, tu as vu ce que ça pouvait donner si les gars, ils étaient en mode total roue libre. Donc, il n'avait pas d'autre choix, Mark, que de dire oui. Ça aussi, c'est en lien direct avec son PTSD, parce qu'on est face à un Mark qui est en mode je suis un ancien soldat, ou je suis encore un soldat, et j'ai des visions de tout ce qui m'est déjà arrivé, de tout ce qui peut arriver. Donc, je n'ai pas envie de revivre ça. Et là-dessus, ils l'ont encore une fois très bien traité, et j'en parle juste après d'ailleurs. Et ce qui est aussi fou par rapport à ça, c'est de se dire quelles seraient les autres conséquences si Mark se retournait contre l'Empire Viltrumite. Au-delà du fait que la majorité des terriens seraient morts, c'est que ils seraient obligés pour repeupler leur planète, de forcer la main à pas mal de gens pour pouvoir se reproduire. Je n'utilise pas le terme interdit sur YouTube, mais voilà, tu vois où je veux en venir. Et on peut le dire aussi, en vérité, les paroles de Thrag à la fin de l'épisode, elles ont été folles. C'est qu'il lui dit clairement, c'est que d'une certaine manière, Mark, c'est grâce à toi qu'on peut vivre sur Terre et qu'on peut ramener à la vie l'Empire. Parce que si Mark n'avait jamais existé, ou du moins si Mark n'avait jamais eu de pouvoir, jamais les Viltrumites se seraient dit les terriens sont compatibles avec nous. Donc ils seraient pas allés sur cette planète, et peut-être que Viltrum n'aurait pas été détruite, mais donc oui, Mark est aujourd'hui le sauveur de l'Empire Viltrumite, et pas dans le bon sens, parce que l'Empire là, c'est la version la plus pourrie qui existe. Donc là ils sont passés en phase totale de repeuplement, et autant dire que pour Lucan et Anissa, ils prennent un peu plus leur temps, mais le général Craig, il a direct mis les pieds dans le plat, hein. Le gars il a sa petite moto, petite cigarette, petit débardeur, petit cache-œil et sa petite meuf rousse. Il est bien, il est très bien, et je sais même pas depuis combien de temps ça fait qu'il est sur Terre, peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois max, il est déjà en mode attaque le gars. Bien différent des comics, j'exagère, il y avait la cigarette, il y avait la moto, mais il n'y avait pas la meuf. Mais là, voilà, on nous présente un Craig qui est là pour, il est là pour la mission, si on peut dire. Il n'est pas là pour kiffer. Quoique, en tout cas, malgré ce plan de repeuplement, on peut le dire, ça risque de ne pas être forcément suffisant du côté de la coalition des planètes, parce que là, ils ont leur nouveau chef, Allen l'Alien, qui a remplacé Taedus. Et le problème, c'est que Taedus, il a évidemment légué à Allen le virus du fléau, le Scourge Virus, mais la version améliorée pour pouvoir éliminer tous les Viltrumites, si effectivement Taedus s'était retrouvé mort, et s'ils n'avaient pas réussi à les éliminer lors de la guerre Viltrumite. Mais ce qui est fou, et là où il y a une grosse différence, je trouve, par rapport aux comics, c'est que Taedus le dit directement. Enfin,
Normalement, l'information comme quoi le virus peut tuer toutes les personnes qui sont génétiquement proches des Viltrumites, eh bien cette information-là, elle n'est jamais dite clairement. Elle est supposée. Il est dit que le virus peut potentiellement tuer les humains parce qu'ils ont des caractéristiques similaires aux Viltrumites, mais ça en reste encore une fois une supposition. Alors que là, Allen, il a la pleine possession des informations, et s'il prend la décision d'utiliser le virus, eh ben ça lui salit encore plus les mains. Et on découvre d'ailleurs un Allen qui est obligé de changer par rapport à sa posture de leader, parce qu'il y a quand même une pression qui commence à monter en lui, et notamment il doit savoir s'affirmer face aux conseils de la coalition, qui sont vraiment intransigeants. Pour eux, c'était que Taïdous le chef, et là il se retrouve avec un gars un peu trop fun, un peu trop désinvolte, et autant dire que ça va potentiellement créer un switch du côté d'Allen. Et j'attends de voir ce que ça va donner, du moins du côté de l'animé, vu qu'il y a quand même des différences par rapport aux comics, bien sûr. Même si on peut se douter de dans quelle direction ça va aller, mais ça, c'est dans une autre vidéo, j'en parle un petit peu après peut-être. Marc, Atomiv, Omniman, Debbie et Cécile. Ouais, j'ai mis pas mal de personnages dans ce titre parce que je trouvais ça important quand même de revenir sur certains points qui nécessitent pas forcément une partie dédiée, mais là, quand même, la relation Marc et Atomiv, assez dur. Là, on est dans la phase assez dure de la relation parce que la guerre Viltrumite a quand même duré plus de 10 mois. Marc est parti pendant toute cette période. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire en tant que spectateur, eh bien, si Marc revient sur Terre, Atomiv leur a accouché parce que, avant qu'il parte, Atomiv était enceinte. Et c'est à cause de ça qu'elle ne pouvait plus se servir de ses pouvoirs comme elle l'entendait. C'est là qu'Atomiv, elle a été confrontée à une sorte de phase très sombre, bien qu'il lui soit arrivé plein de choses à sa famille, etc. Bon, des petites blessures par-ci par-là, donc elle a dû les aider. Elle s'est laissée un peu aller dans le sens où elle a pris du poids. Il y en a certains qui vont potentiellement être contents, ceux qui sont fans d'Apuchu Eve, comme dirait la Zeyrose, si tu as envie de checker sur TikTok, voilà, on a les fans d'Apuchu Eve là-bas. Si t'as la rêve, tu me le diras dans les commentaires et tu taxes la Zeyrose, histoire qu'on soit raccord avec tout ça. En tout cas, ouais, c'est la goutte d'eau un peu qui fait déborder le vase pour Mark Grayson et Atomiv, qui se sont retrouvés, mais qui s'aiment toujours autant, bien sûr. Mais c'est surtout Mark, là. Mark, il a subi trop de dingueries depuis 1 an, voire 2 max. C'est-à-dire que si on fait un récap rapide, le gars, il a quand même failli mourir 2 fois face au second Viltrumite le plus puissant de tous, Conquest. Il a failli mourir encore une fois face à Trag, qu'il a totalement allumé, qu'il a totalement éteint. Il a eu la peur horrible qui se traduit par ces moments qu'il a vécu en guerre. Donc le fait qu'il voit que la Terre puisse être envahie et détruite par les Viltrumites, ça le hante tout au long de l'épisode et on le comprend. Puis bien sûr, il a vu Atomiv mourir en direct lorsqu'elle s'est faite transpercée par Conquest. Donc oui, là actuellement, faut qu'il voit un psy. Et c'est intéressant qu'ils mettent ça en avant, parce qu'il n'y avait pas ça dans le comics. Il voit jamais de psy. Là, il est vraiment en mode j'ai besoin d'aide. Il demande à Cécile et à Donald de le mettre en contact avec la fameuse psy. Et là, c'est bon. Il est ouvert à cette proposition. Et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour le spectateur, de voir qu'un héros aussi imposant que Marc a besoin de voir quelqu'un comme ça. Je suis curieux de voir où sa thérapie va le mener, parce que bon, il va prendre quand même une direction assez intéressante dans la suite, sans trop en dire. On en parlera dans une autre vidéo, bien sûr. Mais voilà. Et concernant donc la partie Nolan Grayson et Debbie, bah là aussi assez intéressant, parce que Debbie n'est plus avec Paul. Mais je le dis par rapport aux comics, j'arrêtais pas de le dire tout au long des critiques de ces différents épisodes, j'avais peur que ça soit mal traité, et là, j'ai envie de le dire, ça a quand même été un tant soit peu bien traité. Le fait que les deux se séparent parce que leurs mondes sont trop différents, ça s'entend. Paul, c'est un gars simple, tranquille, il est toujours un peu déconnecté de ce qui se passe, et c'est normal aussi, tandis que Debbie, elle a grandi, elle a vécu dans ce monde d'aliens, de monstres, etc. Donc forcément, ça pouvait que créer un décalage. Moi, j'avais quand même cet espoir que ça puisse marcher et que les deux puissent se retrouver sur la même longueur d'onde, mais a priori, on suit la direction où, finalement, Paul, ciao bye bye, même si Paul, ça a été une totale réussite. Parce que sa version comics est totalement anecdotique, je le précise également. Et là, du coup, je suis d'autant plus curieux de voir la suite de la relation entre Nolan et Debbie, parce que les deux partent en direction de Thalescria, ça va être un voyage légendaire, ne serait-ce que pour Debbie, qui va découvrir un voyage, à l'autre bout de la galaxie. Elle va aller sur une autre planète, c'est la première fois qu'elle fait ça, qu'elle vit ça, et on la voit déjà émerveillée face à la Terre en étant dans le vaisseau. Et là, Nolan, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles pour pouvoir la reconquérir, et je pense que voilà, il va réussir à bien s'y prendre. Il a l'expérience avec Oliver, il a l'expérience avec les Traxiens qui l'auront appris, et aussi avec Marc, etc. Donc autant dire que là, il va falloir qu'il joue de ses charmes, mais ça va être un combat assez intéressant à suivre. Oui, je dis que c'est un combat parce que l'amour est finalement un combat. Il ne se laisse plus marcher sur les pieds, là, ici, Nolan.
Il l'a dit. Il a dit à Déby, vraiment, regarde-moi comme je suis. Arrête de faire genre, tu me connais pas là. C'est ça, monsieur. Même si tout le monde est très loin de pouvoir lui pardonner, je pense notamment encore une fois à Cécile qui va balancer la punchline ultime après que Omniman ait dit à Cécile ouais j'ai failli mourir pendant la guerre. Il lui a dit quand même, et il lui a dit reviens quand t'auras failli mourir près de 2341 fois et là on pourra parler. Masterclass. Masterclass, merci Cécile. Il a bien raison de rester sur cette posture, sur cette position. Et c'est vrai que la No-Line, il a encore du chemin à faire, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, il va réussir, on l'espère, à se faire pardonner de tous. Même si rien ne sera jamais oublié. Du côté de Cécile, petite déviation, parce qu'il travaille main dans la main avec Sinclair pour pouvoir trouver un moyen d'ouvrir un portail vers la dimension flaxienne. Et malheureusement, ils ont fait 2 essais qui se sont conclus par énormément de morts, donc ils vont arrêter directement ça. Et ils vont laisser donc Robo et Monster Girl se débrouiller pour revenir de la dimension flaxienne. Parce qu'on le rappelle, ces derniers s'étaient rendus là-bas pour arrêter les Flaxiens, et ils n'ont pas été suivis par tous les super-héros qui étaient derrière eux, car le portail s'est fermé beaucoup trop vite, à cause d'un agent flaxien. Donc oui, on attend le retour de Robo et Monster Girl, peut-être dans la saison d'après, j'en parlerai peut-être un moment ou un autre, mais je suis très curieux de voir ce que ça donne. Petite déception, d'ailleurs, du côté de Sinclair, car j'aurais bien aimé que Sinclair nous montre les Réaniers invincibles, comme dans le comics, car c'est à ce moment-là que les Réaniers invincibles sont présents, ils sont divulgués, ils sont montrés, et on n'a pas pu les voir. Bon, dommage, ça aurait été sympa. En tout cas, je le redis, je suis quand même très pressé que Robo et Monster Girl puissent faire leur retour, et surtout d'assister d'ailleurs à l'évolution d'Allen, parce que l'évolution qu'il va prendre, elle est vraiment folle, et j'ai aussi surtout envie de voir quel futur va nous proposer l'Empire Viltrumite dans la série, parce que ce que ça donne après ce moment-là, les raisons de leur intégration sur Terre et les conséquences de tout ça, eh bien il faudrait quand même que j'en parle, mais d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans des vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, partage, like, et la suite tu la connais. Clique surtout sur la vidéo, sur les Viltrumites, tu aides beaucoup la chaîne en allant sur celle-ci, et moi il ne reste plus qu'à te dire à la prochaine, salut!